La confiance des usagers du réseau de transport en commun à Toronto a été encore une fois ébranlée en fin de semaine. Plusieurs événements violents, Anne-Marie, entre autres hier dans un autobus. Voilà, donc un homme a été poignardé dans un autobus dans l'ouest de la ville hier et en fait le suspect a pris fuite, donc la police est toujours à sa recherche. On n'a pas plus de détails sur l'état de l'homme et il a été blessé. Sinon, samedi soir, il y a également eu un événement violent dans une station de métro dans l'ouest de la ville, la station de métro Keele. C'est un adolescent de 16 ans qui a été tué, poignardé par un jeune de 22 ans, selon la police qui est arrivée sur place vers 21h. L'adolescent en fait était assis sur un banc et a été poignardé, en fait, sans provocation. Donc, le suspect a été arrêté, fait face maintenant à des accusations pour homicide. Sinon, ces événements ont lieu dans un contexte où la police, en fait, a arrêté ses patrouilles en temps supplémentaire. Mais selon un porte-parole de la Commission de transport de Toronto, il reste toujours des policiers sur les lieux, donc ils sont seulement en temps régulier. Il y a également 50 conseillers, 50 en fait agents de la CTT qui sont sur place, qui sont spécialisés dans les troubles de santé mentale. Je vous invite à écouter un porte-parole de la Commission de transport de Toronto. We've taken a number of measures recently to, enhance safety and security and assist people who may be using our system that are in crisis and in need of support. We know that those things are having an impact in terms of the number of incidents. They're on a downward trend, but when incidents like this happen very close together and are of higher profile and of course are much more serious in nature, they give us all pause. Il y a également une réduction de service qui a commencé hier dans la Commission de transport de Toronto. D'ailleurs, ici même où je me trouve ce matin, il y avait des personnes d'un organisme qui défend en fait les droits des utilisateurs, qui voulaient expliquer pourquoi il faut continuer de financer ces transports en commun et en fait l'importance d'avoir accès justement au métro, aux autobus et d'avoir de la sécurité dans la CTT. Voici une porte-parole de TTC Riders. Service cuts do mean less safety. We know that riders on line 2 Bloor-Danforth are going to be waiting up to 8 minutes late at night, Monday to Friday. And that, doesn't contribute to safety. As a woman being alone, isolated on the platform, that's a safety issue for me. So yeah, we need to reverse these service cuts and fund public transit. Elle ajoute que les personnes à faible revenu sont en fait les personnes qui sont les plus impactées par ces réductions de services. Merci Anne-Marie.